est-ce qu'un petit medley de news en tout genre sur VShojo vous intéresse? Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que oui, ça vous intéresse. Du coup, aujourd'hui, on va parler exclusivement de VShojo et des VTubeuses et VTubeurs de VShojo. Bienvenue à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on va commencer tout de suite avec une offre d'emploi. Voilà. Bon, en vrai, je ne sais pas si c'est une vraie offre d'emploi rémunérée, mais nous avons VShojo Japan qui passe qui demande en fait tout simplement avis VShojo Nova. Donc Nova, c'est la dernière génération de VShojo, hein, vous savez, on en a parlé, l'Isekai, Truck-kun qui écrase, voilà, vous avez compris. Nous recrutons des modérateurs de chaînes Twitch. Exigence de recrutement. Ceux qui veulent rendre VShojo Nova plus excitant. Nombre attendu de personnes à recruter. 5 modérateurs pour chaque chaîne des talents. Donc, je rappelle, il y en a 4. 4. Et je ne sais pas faire 4 avec mes doigts. Du coup, il y a un total de 20 modérateurs à recruter. Je pense, alors, je vous le dis très sincèrement, parler japonais, parler anglais. Voilà, ça reste un boulot de modération. En plus, ce sont, je crois, des lives japonais. Donc, voilà. Mais vous avez un petit formulaire ici, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse. Vous aurez les liens en description. Donc, si vous parlez anglais et japonais, et que vous voulez être modérateur ou modératrice d'une VShojo, postulez. Sait-on jamais. Toujours avec VShojo Nova, tout simplement, il y a actuellement une campagne de publicité, et je trouve ça trop cool. Des affiches publicitaires VShojo Nova seront affichées sur les escaliers et les escalators menant au premier étage de la gare JR à Akihabara, à la ligne Yamanote, ligne Kenshin Tohoku, jusqu'au 1er décembre. Putain... On est au Japon à la fin décembre. C'est très triste. Putain, j'aurais pas vu les... J'aurais bien pris... Je me serais bien pris en photo à côté. De plus, le clip vidéo est diffusé à Onoden, à 1 minute à pied à la sortie Electric Town de la gare de d'Akihabara. Merci de le consulter sur place et de poster vos photos sur #VShojo Nova. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà. Nous avons tout un petit clip qui est le clip de présentation de VShojo Nova, que je trouve trop cool. Et vraiment, c'est diffusé comme ça, en publicité, et je trouve ça trop bien. Vous avez aussi les publicités, des publicités avec les différentes protagonistes. C'est à chaque fois tiré du clip, entre parenthèses. Je sais pas, je trouve ça trop cool. Je pense qu'il m'en faut très peu pour me hype sur des VTubers, mais ça, je trouve ça trop cool. Et ça montre à quel point ça prend tellement d'ampleur les VTubers. Là, il y a les remerciements, bien entendu, donc les crédits. Voilà, je vous les laisse afficher à l'écran parce que c'est important de créditer ces artistes, mais aussi tous ceux qui ont travaillé, que ce soit sur la campagne de publicité et sur le clip. Donc voilà, ils sont tous là. N'hésitez pas à aller les voir. Il y aura le lien de ce tweet en commentaire. D'autres affiches, un peu plus d'affiches, voilà. Des affiches publicitaires seront affichées, nanana, bon, vous connaissez la chanson. Donc voilà, là vous les avez un peu plus en grand. En vrai, je les aime beaucoup. C'est celle qu'on a vue quand la personne montait les escaliers, mais un peu tordue. Bah là, au moins, vous les avez toutes droites. On en a d'autres ensuite en bas. Qui sont donc du coup de l'autre côté des escalators. Nous avons certaines des VShojo qui ont... Donc, je vais dire des Nova. Il y a certaines des Nova qui ont répondu, comme la Peke. Peke, pour ceux qui n'ont pas situé, qui ne connaissent pas cette génération, c'est elle. C'est celle qui a le gros marteau. En me frottant les yeux endormis aujourd'hui, je suis allé voir la publicité d'Akiba de Nova. Les Pékinois, donc alors je pense que c'est une très mauvaise traduction. Pour moi, les Pékinois, c'est les habitants de Pékin.
mais bon, c'est le nom de sa communauté, sont très gros. Il est apparu dans un endroit où tant de gens pouvaient le voir, et je me suis senti gêné. Publié jusqu'au 1er, donc publicité jusqu'au 1er décembre, Otaku-chan va adorer correctement. Donc voilà, tout simplement. Cette génération s'accompagne aussi, donc de V-Shoujo Nova, si vous aimez beaucoup, s'accompagne aussi de goodies. Alors, je vais le remettre au tout début. Très important, comparé à Hololive et à d'autres trucs, et à d'autres agences, V-Shoujo fait des expéditions à l'étranger. Si vous êtes sur le sol japonais, il faut aller sur la boutique Boss. Et si vous êtes à l'étranger, en international, il faut aller sur le store V-Shoujo ici. On va regarder ensuite les goodies. Et je vais même vous dire combien ça coûte. Avant. Qu'est-ce qu'il y a? Donc du coup, il y a des petits stands acryliques. Aux couleurs de chacune des youtubeuses. Des petits badges. Une affiche, une grande affiche. Et des petits porte-clés. Voilà. Disponible sur le store V-Shoujo. Donc du coup, si on va sur le store V-Shoujo, nous les avons ici. Voilà, vous avez les prix, tout est indiqué. Moi, de mon côté, pour faire une simulation, voilà, c'est une simulation pour si vous souhaitez prendre tous les goodies de votre V-Shoujo Nova préféré, combien est-ce que ça vous coûte? Moi, j'ai fait ça avec, du coup, Otaru, Akatsuki Otaru. Et du coup, nous l'avons là. Ça nous fait un total de 36,85 €. À cela, il faut rajouter, du coup, dans les frais de port, les frais de port de base, 19,95 €. Sachant que, très important, si vous ne prenez qu'un seul truc, eh ben, c'est quand même 19,95 € de frais de port. Je préfère vous le dire. Je l'ai essayé, j'ai regardé en ne prenant, par exemple, que le badge ou que l'acrylique. Ça reste le même prix. Donc, n'hésitez pas à prendre plus pour au moins rentabiliser les frais de port. Très important, ce n'est pas indiqué ici, et donc du coup, je pense que vous aurez des frais de douane qui peuvent s'appliquer. Je rappelle, la douane, ce n'est pas forcément systématique, mais il y a des chances qu'elle s'applique, donc au total, ça nous fait un colis à 56,80 € si vous voulez prendre votre VTubeuse préférée, rajouter du coup potentiellement des frais de douane. Voilà, vous êtes prévenus. Autre chose, autre merch, mais tout en l'étant pas, enfin c'est particulier, nous avons Zentreya qui signe un partenariat avec Nikke. Nikke, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu mobile type gacha, voilà, et du coup, Nikke X Zentreya. Le modèle de cosplay officiel de Nihilister fait ses débuts dès maintenant pour le stream anniversaire des 7 ans de Zentreya. Alors moi je ne connaissais pas Nikke, je ne savais pas qui était Nihilister. Nihilister c'est elle. Alors attendez, je me décale un peu. Hop, voilà. Nihilister c'est elle. C'est donc un personnage du jeu vidéo Nikke Goddess of Victory, qui est un jeu gratuit. Que, voilà. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, rien du tout. Voilà, qui est un jeu gratuit, je n'y ai pas joué. Si vous savez ce que c'est Nikke et que vous y avez joué, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce jeu. Et du coup, eh ben, c'est officiel, c'est une collab officielle. Et cela nous est présenté par un petit trailer. Désolé, j'aurais dû baisser. Va baisser un peu. Désolé. Et du coup, pour en voir plus, je suis allé chez Zenzai-kun, qui est du coup la personne qui a rig le modèle. Et nous l'avons donc ici, on va baisser un peu, et nous l'avons donc ici, plus en détail, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Le modèle est trop cool, hein. Donc Zendreya en cosplay de Nihilister.
Voilà, je trouve le costume très cool. On va voir, parce que du coup, certains des artistes qui ont bossé dessus, donc VTubers Andrea, nous avons les artistes, nous avons ceux qui ont fait la base, donc le rig du corps, et nous avons ceux qui ont fait les rigs, le rig de l'outfit. Nous avons Maki qui a du coup fait de l'art, qui nous dit « J'ai travaillé sur la tenue Nihilister de Zentreya, extrêmement reconnaissante pour cette opportunité. » Du coup là, nous la voyons un peu plus en détail. C'est trop cool. Je trouve ça très cool. Et du coup, nous avons Zandrea qui nous dit « Cosplay de Zandrea X Nihilister, j'ai travaillé pendant quelques mois et le résultat est incroyable. Merci à Nikkei de m'avoir donné l'approbation de non seulement nous laisser le créer, mais aussi nous permettre de l'utiliser à tout moment à partir de maintenant. Oui, il est là pour rester. » Et je trouve ça extraordinaire, vraiment. Du coup, c'est vraiment une grosse collab qui est définitive. Merci à tous ceux qui ont participé. Donc, il n'y a pas de son, je vous le dis, mais voilà. Je crois que actuellement, elle est en live, donc n'hésitez pas à aller voir pour pouvoir du coup voir à l'œuvre la tenue, sachant que Zentreya, si vous ne connaissez pas, c'est une double avatar. Il y a un côté cyberpunk qui est a les cheveux blancs, et nous avons un côté dragon qui est du coup celui-là maintenant, qui là du coup revêt un cosplay Nihilister. Voilà. Donc c'est trop cool. On va quitter vite fait, on va quitter Zandrea pour vous parler de Make-A-Wish. On en avait parlé dans une VTuber en vrac, je crois que c'était le numéro 7, où en fait VShojo, en partenariat avec Make-A-Wish, a fait un marathon de 24 heures pour du coup l'association. Make-A-Wish, si vous ne savez pas ce que c'est une association américaine qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Le principe, c'est ils viennent pour réaliser le rêve d'un enfant malade. Très souvent, ce sont des enfants qui, malheureusement, sont en phase terminale d'une grave maladie, ce genre de choses, et qui, du coup, ne peuvent pas réaliser leur rêve. Make-A-Wish sert à ça. Pour célébrer pour rappel, pour célébrer notre 4e anniversaire, VShojo organisera un événement collecte de fonds pour soutenir Make-A-Wish. C'est déjà passé, hein. Donc pendant cet event, il y avait quand même plein de VShojo. Nous avions Apricot, nous avons Kuro, Gika, Kaizon, Haruka, Matara, Enya, Michi, Hime, Iron Mouse, Project Melody et du coup Zentreya. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé leur collecte de dons? Eh ben oui, ça s'est extrêmement bien passé. Voilà, c'est la fin de notre relais de 24 heures. Puisqu'en fait, du coup, je le rappelle, relais de 24 heures où tous les streamers de VShojo soit se relayaient, soit étaient connectés simultanément pour récolter des dons, ce genre de choses. Un peu comme un genre de Z-Event, voilà. C'est un genre de mini Z-Event, si vous voulez. Grâce à votre généreux soutien, nous avons dépassé notre objectif initial et récolté plus de 160 000 $ pour Make-A-Wish. Un merci spécial à DN Peak et au talent de VShojo pour leur soutien tout au long de cet événement. Du coup, ils ont récolté exactement 162 611,89 $. Donc c'est vraiment beaucoup. Do Not Peak qui nous donne quelques stats. Le relais de collecte de fonds 24 heures VShojo X Make-A-Wish en chiffres. C'est 200 583 heures regardées sur 12 chaînes différentes. C'est 164 390 $ collectés pour Make-A-Wish, donc à la fin de l'événement. 16 streams Twitch sur 24 heures. C'est aussi les 4 ans, la célébration des 4 ans, l'anniversaire de VShojo des 4 ans, et c'est notamment pendant l'événement un vœu exaucé, un vœu réalisé. On a quelques images, voilà. Et ça, si vous reconnaissez ces petits hot dogs, on les a vus dans un petit clip d'une vidéo précédente. Vidéo qui est sortie vendredi, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir.
On a aussi Iron Mouse qui a fait une collab avec... malheureusement, je ne sais pas qui c'est, mais qui a fait une collab du coup pour l'événement. On a eu aussi un genre de Lethal Company où il y avait... où les modèles players étaient remplacés par des genres de mini VTubers. Les mini VTubers. Et du coup, voilà. On va terminer sur un message de Project Melody qui du coup a participé à ce marathon qui nous dit 164 000 $ en 24 heures pour les enfants. C'est un peu difficile à comprendre, mais vraiment, nos communautés ne cessent de m'étonner. Voilà. Et vous, qu'en avez-vous pensé de cette petite vague de news VShojo? N'hésitez pas à dire si le format vous intéresse en description. En commentaire, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit like, à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu, pour plus de news sur les VTubers et VTubeuses en règle générale. Et moi, je vais vous dire à très bientôt pour des nouvelles news, les gens. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.